Entre nous et vous, c'est une histoire d'amour. Nous bénissons encore l'Éternel pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour de nous retrouver encore dans cette nouvelle émission des paroles de connaissance. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons encore porter notre message et je crois que ce message va bénir quelqu'un, je crois que ce message va édifier une personne. Alléluia. Alors avant d'aller plus loin, je veux que nous puissions lire la Bible dans le livre de Hébreux chapitre 12, du verset 1 jusqu'à 12. Je vais sauter, je vais faire l'article kangourou. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand niveau de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans les carrières qui nous est ouvertes et les regards sur Jésus-Christ, le chef et les consommateurs de la foi qui ont vu la joie qui lui était réservée en souffrant à la croix, méprisant l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérons en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Je saute, je suis au verset 12. Fortifiez donc vos mains languissants et vos genoux affaiblis. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Hébreux chapitre 12. Déjà jusque-là, l'auteur des livres des Hébreux nous taise. Mais si on lit les écrits, on peut voir en fait tendance l'apôtre Paul qui parle. Mais je ne dis pas c'est l'apôtre Paul qui parle, mais je dis, la Bible nous dit dans ce livre des Hébreux chapitre 12, la Bible en fait nous parle en fait de la persévérance au milieu des épreuves. Vous voyez, la Bible nous parle de la persévérance dans ces portions au milieu des épreuves. Les épreuves qui sont en fait des périodes, je dirais, d'adversité, des périodes de contradictions, des périodes qui nous volent même notre paix. C'est ça les épreuves. Le temps compliqué, la succession en fait. La succession des temps compliqués, la succession des plaies dans nos vies. Ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. Et les épreuves, des fois, ça nous fait pleurer. Les épreuves, des fois, ça nous rend malheureux. Les épreuves, des fois, nous poussent même à douter de Dieu. Les épreuves. Mais l'apôtre Paul ici est en train d'exhorter le peuple de Dieu, l'église d'ici, pas l'apôtre Paul, le livre des Hébreux est en train, en fait, de parler au peuple, de parler au peuple, en fait, de pousser les peuples encore à la persévérance, de pousser les peuples à la résistance, en fait. Même quand le temps devient noir, même quand le temps devient compliqué, mais que les peuples puissent résister. Alléluia. L'apôtre Paul même fait allusion même avec ce que Christ a fait à la croix. Oui, Christ a souffert aussi, mais nous aussi, nous sommes aussi censés apporter notre croix. Alléluia. Et en parlant des épreuves, les épreuves ne sont pas là pour nous tuer, non, mais les épreuves sont là pour nous rendre forts. Alléluia. Les épreuves sont là pour nous forger notre capacité, pour forger notre personnalité, pour forger notre destinée. Alléluia. Alors toi qui traverses un temps d'épreuve, n'abandonne pas, parce que tu es environné d'un si grand niveau de témoins. Alléluia. Toi qui es déjà marié il y a 10 ans, tu n'as pas encore des enfants, je te dirais de ne pas abandonner. Parce qu'il y a Sarah qui est assise dans ces gradins-là. Il est en train de t'observer, il t'encourage. Fonce encore, car Dieu est fidèle. Il a dit dans sa parole, multipliez-vous et remplissez la terre. Alléluia. Multipliez-vous et remplissez la terre. Toi qui passes encore ces temps de chômage, toi en fait qui as même ces problèmes de frais académiques, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous avons un papa responsable qui est Jésus. Alléluia. Le papa responsable qui est Jésus. Là où le parent humain n'arrive pas à donner la solution à quelque chose, nous avons un papa qui est responsable. Et ce papa, c'est Jésus. Alléluia. Ce papa, c'est Jésus.
Alors pour donner déjà, je dirais un titre à mon enseignement de ces jours, je vais l'appeler « Fortifie-toi et persévère encore ». Alléluia. Fortifie-toi et persévère encore. Quand on parle de fortifier, on voit l'effet de rendre encore fort. Quelqu'un qui était fatigué, une chose qui déjà avait perdu en fait son endurance. Mais quand on parle de se fortifier, c'est l'effet en fait que cette chose puisse encore reprendre une nouvelle énergie, reprendre une nouvelle force. Toi qui étais fatigué à cause des coups de la vie, relève-toi encore et pratique tes premiers rêves. Relève-toi encore et avance, car le papa Jésus est au contrôle. Persévère encore. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais persévère encore. Alléluia. Alléluia. Alors il y a une question qu'on avait posée. Comment nous devons nous fortifier et nous persévérer? Parce que déjà on signale que notre thématique c'est fortifie-toi et persévère. On a dit, on doit se fortifier en gardant le commandement de Dieu dans notre cœur. Alléluia. On doit se fortifier et persévérer en gardant les paroles de Dieu dans notre cœur. Le psalmiste a compris, c'est pour dire, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je serre tes commandements dans mon cœur. Je serre tes écritures dans mon cœur, afin de ne pas lâcher, afin de ne pas abandonner. Quand les vents et marées soufflent, je serre ta parole dans mon cœur. J'ai une nouvelle à donner à quelqu'un. Serre encore la parole de Dieu dans le cœur. Serre encore la parole de Dieu dans le cœur. Il a dit, il sera avec toi. Même dans le fait, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Serre encore cette parole dans ton cœur. Serre encore cette parole dans ton cœur. Oui, on doit nous fortifier et persévérer. En serrant encore, en gardant les commandements de Dieu. Car c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force. C'est ça qui nous permet encore de nous persévérer. Alléluia. Deuxièmement, on doit encore nous fortifier et persévérer en gardant l'espérance de Dieu dans le cœur. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, perds tout mais ne perds pas l'espérance. Perds tout mais ne perds pas l'espérance. Perds toutes tes choses mais ne perds pas l'espérance. Ne perds pas l'espérance en Jésus. Ne perds pas l'espérance en Jésus. Car l'espérance en Jésus paye toujours. Bien-aimé le Seigneur, perds tout. Perds tout, mais ne perds pas l'espérance, car la Bible déclare chaque chose a son temps. Il y a le temps des ténèbres que tu passes, mais il y a aussi le temps des lumières. Car chaque chose en son temps. Alléluia. Ne perds pas l'espérance. Troisièmement, pour finir, on doit aussi nous fortifier et persévérer en espérant la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, tout passera. Mais sauf la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ fait chair. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole fait chair, c'est Jésus-Christ. La parole fait chair, c'est Jésus-Christ. Alors, n'abandonnez pas. Crois qu'après cette vie, il y a une vie de gloire qui est devant nous. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, espère encore, car tu iras en haut. Et tu iras là-bas au ciel pour voir Jésus. Après cette vie, il y a une vie plus merveilleuse qui t'attend, la vie éternelle. Alors, n'abandonne pas, même quand le temps devient noir. Espère encore, car il y a un couronne qui n'est pas corruptible, mais un couronne incorruptible qui t'attend. Et ce couronne, c'est une couronne de gloire que Dieu va te donner. C'est une récompense merveilleuse que Dieu va te donner. Alors, espère encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.